Bonjour et bienvenue sur votre module de gestion des immobilisations. Pour accéder au menu principal, veuillez cliquer sur le bouton suivant. Le menu principal regroupe trois options. Enregistrer une nouvelle immobilisation, consulter une immobilisation avec une option de mise au rebut et de modification de la localisation, et enfin, consulter l'état du patrimoine. Vous pouvez par la suite consulter une synthèse ou alors le tableau d'amortissement de chaque immobilisation. Vous pouvez également fermer l'application en cliquant sur le bouton suivant. Pour rappel, les immobilisations peuvent être incorporelles ou corporelles. Ce sont des éléments sur lesquels l'entreprise exerce un droit de propriété ou dispose de leur contrôle. Ce sont des actifs qui sont destinés à servir durablement l'entreprise. Pour répondre à la définition d'un actif et être comptabilisé comme tel, plusieurs critères sont retenus. L'immobilisation doit être identifiable, contrôlée et procurer des avantages économiques futurs. Les éléments qui ne correspondent pas à ces critères sont donc des charges, ainsi que ceux qui ont une durée de vie inférieure à 12 mois ou encore ceux dont la valeur hors taxe est inférieure à 500 euros. Le respect du principe de prudence énoncé par le plan comptable général oblige l'entreprise à constater à chaque inventaire l'amortissement annuel des immobilisations amortissables, afin de présenter une image fidèle de son patrimoine. L'amortissement d'une immobilisation est défini par le plan comptable général comme la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Une immobilisation amortissable est donc une immobilisation dont l'utilisation est déterminable. Nous allons découvrir ensemble la première option, c'est-à-dire enregistrer une nouvelle immobilisation. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton correspondant. Nous allons maintenant enregistrer une immobilisation. Pour cela, il convient dans un premier temps de renseigner la désignation. La désignation correspond au nom de l'immobilisation. Dans notre exemple suivant, nous allons prendre le cas d'une machine à pop-corn. Pour cela, je tape machine à pop-corn. Ensuite, il convient de renseigner le montant hors taxe de cette machine. Ah mince, je me suis trompée, j'ai mis des lettres. Pour cela, le logiciel m'informe qu'il faut que je rentre des chiffres. Donc je note 1500. Ensuite, il convient de renseigner le montant TTC, comprenant donc la TVA. Ici, mon montant est de 1700 euros. Ensuite, la date d'acquisition correspond à la date d'achat renseignée sur la facture. Donc je note 28 04 2019. Ensuite, je renseigne la catégorie. La catégorie correspondant à la machine à pop-corn est donc un matériel. Donc je clique sur matériel. La localisation correspond à l'emplacement où se situe la machine à pop-corn. Dans le cas suivant, la machine à pop-corn se situe dans le shop Poitiers. Ensuite, il convient donc de définir le mode d'amortissement. D'après les règles comptables, le mode d'amortissement est déterminé en fonction des caractéristiques propres de l'entreprise. À défaut, le mode linéaire est utilisé. Plusieurs modes d'amortissement existent, le linéaire ou le dégressif. Lorsque je clique sur linéaire ou dégressif, des champs supplémentaires s'affichent et donc il faudra que je les renseigne. A contrario, du mode non amortissable qui, lui, me dit d'arrêter à ce moment-là. C'est notamment le cas des terrains qui, par déduction et dans le plan comptable, ne sont pas amortissables. Pour ces raisons-là, nous ne remplissons pas les champs supplémentaires. Dans le cas suivant, la machine à pop-corn correspond au mode linéaire. Pour cela, je complète la base amortissable. Dans le cas suivant, la base amortissable est de 1800 euros. Comme nous pouvons le constater, la base amortissable n'est pas toujours égale au montant hors taxe. En effet, dans le cas suivant, la base amortissable comprend à la fois l'achat de la machine et les frais d'installation qui, rappelons-le, peuvent aussi faire l'objet d'amortissement.
Dans d'autres cas suivants, nous pouvons aussi être amenés à prendre le montant TTC pour base amortissable. C'est par exemple le cas des véhicules de tourisme pour lesquels la TVA n'est pas déductible et par conséquent, nous pouvons l'amortir. Ensuite, je renseigne la date de mise en service qui, elle, en effet, peut être différente de la date d'acquisition. Dans le cas suivant, la machine à pop-corn sera mise en service à partir du 9 mai 2019. Enfin, je renseigne la durée d'amortissement. Dans le cas suivant, la machine sera amortie sur 5 ans. La valeur résiduelle est le montant, déduction faite des coûts de sortie attendus, que l'entreprise obtiendrait lors de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation. Elle doit être déterminée lors de l'entrée de l'actif dans le patrimoine. Elle n'est prise en compte dans la valeur amortissable que si elle est à la fois significative et mesurable. La valeur résiduelle de la machine à pop-corn est de 100 €. Pour finaliser l'enregistrement de la machine à pop-corn, je vérifie rapidement les données. Et là, en effet, je vois que j'ai oublié le H, donc je le rajoute. Et enfin, je clique sur « Valider ». Votre immobilisation a bien été enregistrée et un numéro d'inventaire lui a été affecté correspondant donc à l'année à laquelle la machine a été acquise, / le numéro, donc l'ordre de la machine. Si je souhaite enregistrer une nouvelle immobilisation, je reclique donc sur le menu et donc il me suffira de cliquer sur effacer pour pouvoir saisir à nouveau une nouvelle immobilisation et enfin l'enregistrer dans la base de données. Nous allons découvrir ensemble la deuxième option qui est consulter une immobilisation. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton concerné. Un filtre s'affiche. Vous pouvez rechercher l'immobilisation souhaitée par le numéro d'inventaire, par exemple 11 pour retrouver la machine à crêpes, ou encore par sa désignation, en tapant « machine à crêpes ». Il faut sélectionner l'immobilisation souhaitée dans le filtre « machine à crêpes » et cliquer sur « Valider ». Ainsi, toutes les informations de l'immobilisation s'affichent. La localisation peut être modifiée. Par exemple, Shop Nantes. Modifier la localisation. La nouvelle localisation Shop Nantes a bien été enregistrée. Cliquez sur OK. Vous pouvez également mettre au rebut l'immobilisation en cliquant tout simplement sur Mettre au rebut. Êtes-vous sûr de vouloir mettre au rebut cette immobilisation? Oui, cette immobilisation a bien été mise au rebut. Nous vous redirigeons vers le menu principal. OK. La mise au rebut d'une immobilisation permet de sortir un bien devenu hors d'usage du bilan comptable. Il peut s'agir d'une immobilisation qui est cassée, obsolète ou encore qui va être vendue. Nous allons vous présenter la troisième option qui est consulter l'état du patrimoine. Il faut donc cliquer sur le bouton concerné. Deux options s'affichent. Veuillez sélectionner l'état du patrimoine souhaité. Vous pouvez sélectionner la liste des immobilisations avec un tableau d'amortissement pour chaque immobilisation ou alors une synthèse du patrimoine. Je vais commencer par vous présenter la synthèse du patrimoine. Il faut cliquer, puis sélectionner l'année souhaitée, par exemple 2019, et cliquer sur Entrée. Il y a un focus sur l'exercice 2019 avec la dotation aux amortissements en 2019 qui est d'environ 12 000 €, puis la valeur brute des rebuts en 2019 de 2 500 € ou encore la valeur brute des acquisitions pour l'année uniquement de 2019 qui est de 4 600 €. Ensuite, il y a un état du patrimoine en 2019 qui est plus général. La valeur brute du patrimoine pour l'entreprise est d'environ 200 000 €. Le cumul des amortissements, donc comprenant en compte les années précédentes, mais en enlevant les mises au rebut, est d'environ 150 000 € et la valeur nette comptable est d'environ 60 000 €. Pour être dirigé vers le menu principal et le formulaire, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Retour au menu principal ». Puis,
Pour consulter la liste des immobilisations et les tableaux d'amortissement, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Le plan d'amortissement est établi pour chaque bien amortissable dès l'entrée du bien à l'actif. Il sert à répartir la valeur amortissable du bien sur une période déterminée en fonction de son utilisation. Nous allons maintenant étudier le dernier module qui nous permet de consulter le tableau d'amortissement de l'immobilisation de votre choix. Par exemple, ci-dessous, nous avons sélectionné machine à gaufres et juste en bas, vous pouvez constater le tableau d'amortissement de cette immobilisation. Sinon, prenons le cas d'un autre exemple. Caisse enregistreuse. On nous informe que cette immobilisation a été mise au rebut et donc, par conséquent, le plan d'amortissement a été ajusté. Enfin, prenons l'exemple d'un dernier cas, le terrain. L'outil nous informe que cette immobilisation est non amortissable et que par conséquent, aucun plan d'amortissement n'est donc disponible. Vous pouvez à tout moment, grâce à l'aide de ce bouton, retourner au menu principal. Le module de présentation est désormais terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Merci pour votre attention et à bientôt dans nos nouvelles vidéos. Cette vidéo vous a été présentée par Black Swan ERP avec Apolline Beneteau et Morgane Lambert.